ce nouvel espace. Suivez le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nous voici ici avec le tirage de la lune des fleurs, alors nommée également la lune de sang, par rapport à sa teinte orangée ou rougeâtre. Alors il s'agit ici de la pleine lune du 16 mai prochain, sous le signe intense du Scorpion. Alors on parle ici d'une pleine lune qui agira comme un détachement, un lâcher-prise émotionnel. Voilà. Alors, donc pour certains, il y aura des prises de conscience laborieuses. Ce jour pourra donc être quelque peu compliqué, difficile, voilà, chaotique, même, alors pas pour tout le monde, il y aura certains degrés bien sûr. Voilà, alors donc je vous laisse ici choisir votre plume colorée, voilà, et j'espère qu'elle vous parlera et vous confiera une belle histoire. Allons-y, on va commencer avec la plume rose. Alors, ce sont des tirages correspondant, on va dire, à des énergies, les énergies de la journée, donc les énergies du 16 mai. Mais ça peut être voilà, un événement qui peut se passer durant cette journée, ça peut être voilà, quelque chose d'inattendu, voilà, un imprévu. Alors, nous avons 3 cartes ici, voilà, qui sont assez intéressantes, qui sont très différentes les unes par rapport aux autres. Alors voilà, ici nous avons la première carte, c'est la carte de l'ennemi. Alors généralement la carte de l'ennemi, bon ben voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ici il y a quelque chose, quelqu'un, peut-être une énergie, qui essaiera de vous mettre des bâtons dans les roues. L'image du serpent est souvent reconnue comme voilà, le symbole de l'ennemi. Bon, je ne vois pas trop pourquoi, mais c'est sûrement par rapport à cette histoire, comment on appelle ça, de l'Éden, avec ce jardin d'Éden et cette histoire de serpent, de la pomme et de Ève. Donc ici, dès l'entrée, en fait, on a quelque chose qui nous indique qu'il va se passer quelque chose qui ne sera pas forcément très très agréable. Peut-être que en cette journée, effectivement, ce sera un petit peu difficile pour vous, un petit peu chaotique. Il y a une énergie ici qui est assez nocive, on peut employer ce mot-là. Et on va voir après sur quel plan et dans quel domaine elle va agir. Alors, nous avons ici après la carte du commerce. Alors le commerce, bon bien sûr, voilà, on est ici dans le milieu professionnel. Donc ça veut peut-être dire tout simplement que voilà, dans votre vie professionnelle, il va y avoir un événement ce jour-ci, ce jour-là, qui va être un petit peu particulier, qui va vous perturber dans votre travail, même si ici, voyez, on voit que voilà, tout est ordré, chaque chose à sa place, est à sa place, qu'il y a une sorte d'équilibre, que c'est quelque chose que votre travail, comment dire, est plutôt bien organisé, votre activité fonctionne plutôt bien, mais voilà, en ce jour du 16 mai, il y a quelque chose qui va se produire. Alors je ne sais pas par rapport à votre boulot ce que ça peut être. Est-ce que c'est un problème dû au relationnel? Est-ce que c'est un problème avec votre clientèle? Est-ce que c'est un problème de manque de clientèle, tout simplement, peut-être, en tout cas, voilà, cette journée ne sera pas forcément bénéfique pour vous, apparemment, en tout cas. Bon, on va regarder la carte suivante. Et la carte suivante, voilà, on est sur la protection. Donc, bon, c'est quand même une bonne carte ici parce qu'elle va alléger un petit peu ce qui va se produire dans cette journée.
Et je pense que voilà, malgré cet événement, cet imprévu qui va un peu vous perturber, ben, disons que voilà, vous avez quand même au-dessus de vous quelque chose, quelqu'un, en tout cas, il y a une bonne étoile, il y a une protection, il y a quelque chose qui va un petit peu adoucir cet événement. Alors, ça peut être beaucoup de choses, hein, bien sûr, dans votre travail, hein. C'est peut-être quelque chose qui, euh, qui pointe déjà le bout de son nez et en fait, ça va être un petit peu l'apothéose dans cette journée-là, hein. Voilà, c'est-à-dire que tout va peut-être se produire et tout, ça va être un condensé de petits soucis, de problèmes durant cette journée. Bon, en tout cas, la carte de la protection est puissante et ici on la trouve en bout de chaîne aussi, donc elle va essayer d'équilibrer quand même cette journée, hein. Mais il va falloir se préparer un petit peu à ça et peut-être commencer à réfléchir un petit peu à ce que peut être cet ennemi, hein. Voilà, il y a peut-être des signes déjà qui, qui, euh, qui se présentent à vous depuis quelque temps, hein. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que les choses tourneront au mieux pour vous. Voilà. Alors, je vais remettre les cartes dans le sens caché et je vais... Voilà, je vais maintenant m'attarder à la plume bleue. Alors, pour la plume bleue, pour ceux qui ont choisi la plume bleue, donc en fait ici, je vais mettre les cartes, voilà, au bon endroit. Voilà. Ok. Et ici. Voilà. Alors, on va dire que comment dirais-je, cette journée du 16 mai, ce que vont lire, enfin ce que vont nous donner comme information les cartes correspond à un imprévu, une énergie, quelque chose qui va se produire dans la journée pour vous. Voilà, hein, tout confondu bien sûr, hein. Ça peut être de l'ordre du sentimental, familial, professionnel. Voilà. Alors la première carte, ici nous avons le printemps. Alors le printemps c'est une bonne carte en introduction, une carte qui est lumineuse. C'est une carte qui présente ici une effervescence. Le printemps, hein, c'est les fleurs voilà, qui balayent un petit peu nos campagnes, nos forêts, notre nature environnante. La température devient plus agréable. Ça bourgeonne dans les arbres, dans la végétation. Les oiseaux chantent. Voilà, c'est le début d'une effervescence. Il y a beaucoup de choses qui se créent et c'est une carte de mouvement, hein. Ici, on voit, je ne sais pas si vous le voyez ici, bien sûr, c'est un petit peu loin. Je vais essayer de m'avancer un peu, je ne sais pas si ça fonctionne. Vous avez ici un enfant qui court, les bras ouverts, voilà, hein. Et voilà, un enfant qui respire la joie, la bonne humeur, le bonheur. Donc ici, on a quelque chose, voilà, on a une bonne ambiance déjà en introduction. Maintenant, si je regarde la seconde carte, on a une carte de la trahison ici. Alors ça veut dire que, voilà, malgré cette journée qui semblera plutôt belle et positive, vous allez connaître peut-être quelque chose de pas très très clair, pas très très sain autour de vous. Alors, je ne sais pas de quel ordre il peut s'agir, je ne sais pas si c'est une personne que vous connaissez, si c'est un inconnu, si c'est une énergie, si c'est quelque chose qui va survenir sur vous, ça se dit pas, c'est pas très français, enfin, qui va agir sur vous. Vraisemblablement, de toute façon, ici, il s'agit d'une personne que... Alors, je ne sais pas si c'est une personne que vous connaissez, on n'a pas d'informations vraiment dessus. Par contre, voilà, cette personne n'est pas très positive dans son esprit et sera là un petit peu pour vous perturber, hein. C'est la carte de la trahison, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui... cette personne va être là vraiment pour faire passer tout simplement un mauvais moment. Et il faut s'attendre à quelque chose plutôt de désagréable, hein. Voilà, en ce jour du 16 mai. Alors, on disait, enfin tout à l'heure, je mentionnais justement que
il allait y avoir dans l'émotionnel des choses un petit peu particulières, quelque chose de difficile, de chaotique. Donc peut-être qu'ici, voilà, il y a un personnage ici qui va vraiment vous perturber, hein. Voilà. Bon, j'ai pas d'autres indications. Il faut juste, voilà, essayer de faire attention un petit peu à votre entourage. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez plus l'habitude de voir et qui va surgir. C'est peut-être une nouvelle personne qui va se présenter à vous, qui aura l'air tout à fait normale, tout à fait plaisante, sereine. Mais voilà, il y aura quelque chose au fin fond de son esprit, de son mental, quelque chose d'assez négatif et qui pourra agir, voilà, agir sur vous. Et ça pourrait être plutôt désagréable durant cette journée. Malgré cette belle journée, voilà, cette belle carte de printemps, hein, qui rayonne, hein. Donc là, c'est plutôt désagréable. Alors, cette indication-là, alors je ne sais pas si ça désigne justement, est-ce que cette personne est un ami? C'est fort possible, hein. C'est peut-être un ami qui va vous jouer un mauvais tour, hein, qui va vraiment voilà, être très désagréable durant cette journée. Voilà. Ou alors, c'est tout simplement, par rapport à cette carte de l'amitié, quelqu'un qui va être là pour vous aider, qui va vous aiguiller, vous épauler pour essayer justement d'amoindrir et plutôt d'essayer de calmer, de rajouter de la sérénité à cette journée, hein. Ça peut être ça. Je verrai plus ça en fait, parce que de toute façon, là, vous aurez peut-être besoin de quelqu'un pour essayer d'apaiser la situation. Voilà. Alors, voilà, peut-être que ça vous parle, hein, peut-être pas à tout le monde, bien sûr, mais voilà. Faites attention un petit peu à cette journée. Je ne sais pas dans quel... euh, si c'est comment dirais-je, dans votre travail, si c'est dans votre milieu, voilà, milieu amical. Alors, c'est peut-être une personne que vous allez voir... alors, je ne sais pas quel jour ça tombe, en fait, le 16 mai. Bon, j'ai pas vérifié. Vous allez peut-être faire des rencontres ce jour-là, vous allez peut-être passer une soirée avec des amis, et durant cette soirée ou durant cette journée, il y a peut-être justement un ami qui va essayer de... Voilà, qui va peut-être, comment dirais-je, remettre à l'ordre du jour un problème comment dirais-je, qui n'a jamais été résolu. Voilà. Quelqu'un qui va revenir sur des choses négatives que vous avez pu vivre il y a quelque temps. C'est peut-être ça. Ou alors c'est quelqu'un qui va, en cette journée, vraiment vous trahir. Vous allez vous sentir vraiment trahi. Et évidemment, cette amitié sera vraiment perturbée et vous allez être vraiment touché. Donc voilà, essayez de voir dans votre environnement quelle pourrait être cette personne et essayez peut-être au préalable de voir un petit peu ce qui pourrait se passer éventuellement durant cette journée. Voilà, voilà. Alors, je vais remettre les cartes dans le bon sens. Non, pas dans le bon sens. Je vais les recacher, voilà. Et je vais passer maintenant à la carte, à la plume jaune. Voilà. Alors, ici. Ok. Ok. Alors effectivement, hein, on a des cartes qui ne sont pas vraiment exceptionnelles. Il est vrai, hein, que cette journée va être assez perturbante. Et alors on parle de pleine lune, on parle d'une seule journée. Évidemment, ça peut, voilà, il peut y avoir des prémices avant et ça peut aussi, comment dirais-je, se dérouler quelques heures après, voire peut-être un jour ou deux après. C'est jamais très très précis quand il y a avec la pleine lune, souvent, ça joue sur 2-3 jours avec certaines personnes, hein. Alors ici, on a la carte de la prudence, pour ceux qui ont choisi la plume jaune. Alors prudence, oui. Cette journée, il va falloir essayer de... Comment dirais-je? De ne pas... comment dirais-je? Comment je pourrais dire? Il y aura des choses
auxquels il faudra faire vraiment attention par rapport à votre quotidien, à vos habitudes. Il faudra peut-être être plus prudent en matière de travail, en matière d'organisation dans votre travail, avec votre relationnel. Il faudra être peut-être plus prudent aussi au niveau du relationnel avec les gens qui font partie de votre quotidien, vos amis, avec peut-être aussi votre ami E ou votre ami I. Donc au niveau sentimental, il faudra peut-être faire attention. Il y a peut-être des choses ici qui seront un petit peu perturbantes. Donc il faudra agir peut-être avec sérénité, avec douceur, et essayer de mener la journée un petit peu comme sur du coton ou du velours, quoi. Voilà, hein. Donc prudence en tout cas pour vous. Vous qui avez choisi cette plume jaune. Alors ici, je parle d'un imprévu, quelque chose qui peut se produire dans la journée, ou une énergie qui peut surgir. Voilà. La deuxième carte, ici, on parle de stabilisation. Donc ici, voilà, on vous conseille justement de ne pas trop être excessif, de rester... de rester posé, d'être bien ancré. Ça veut dire aussi qu'il faut que vous restiez dans cet endroit qui correspond, où vous êtes le plus assuré, le mieux, où il y a une certaine tranquillité, une certaine sérénité. L'endroit où vous vous sentez le mieux, tout simplement. Voilà. Il faut essayer de préserver cet endroit peut-être aujourd'hui. Enfin, ce jour-là, je veux dire. Hein. Ne pas trop s'éparpiller, ne pas vouloir, peut-être partir dans des directions, comment dirais-je, ne pas vouloir trop s'échapper. Voilà. Restez dans votre confort, dans votre forme de quotidien, mais quotidien où vous sentez le mieux, hein, où vous avez vos habitudes et où vous vous plaisez en fait. Voilà. Ça fait partie de la prudence peut-être aussi. Hein, voilà. Ne pas... il va falloir se poser, je pense, tout simplement, se poser. Et ici, on a la carte de l'attente, ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte? Là, on voit un personnage qui est devant sa fenêtre. Et c'est comment dirais-je? C'est une personne qui cogite beaucoup. Voilà. Ici, on est sur la carte de la mélancolie, de la nostalgie. Donc, voilà, cette journée, peut-être, vous allez... il y a des pensées, il y a des cogitations, il y a des choses qui vont arriver dans votre esprit qui vont pas être peut-être très agréables. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Il y a peut-être un événement qui va se produire et vous allez être un petit peu soucieux, vous allez vous rabattre sur le passé un petit peu. Hein. Voilà, donc il va falloir essayer de vous poser et de vous dire que de toute façon, cette période ne durera pas et il va falloir essayer d'attendre que les choses aillent mieux parce que voilà, ça ne va pas durer très longtemps. Mais ça va vous perturber quand même durant cette journée. Voilà, donc prudence. Hein, voilà, essayez de comment dirais-je, de prévoir un petit peu, enfin pas prévoir, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, mais essayez de... Si toutefois cette configuration se produit, ben voilà, commencez à agir un petit peu dans votre esprit et à vous dire que ben voilà, il va se passer quelque chose de peut-être pas très très agréable durant cette journée, mais bon, je me prépare mentalement et ça devrait aller. Hein. Voilà. Alors, je retourne les cartes. Voilà, donc je suis à la coupure des 20 minutes. Alors maintenant, on va s'intéresser à la plume verte pomme, la plume vert pomme. Alors, il s'agit d'un événement, de quelque chose peut-être d'inhabituel, d'un imprévu qui va se produire dans cette journée du 16 mai. Voilà, alors la première carte, on va regarder, voir ce que c'est. Ok, une seconde. La troisième. Très bien. Alors ici, on a un très très bon jeu ici. Voilà. Alors, on se retrouve avec la carte de la chance.
Bon, la carte de la chance, bah écoutez, c'est du positif. C'est une journée ici qui va plutôt être enrichissante peut-être pour vous, qui va... voilà, il y a des choses qui vont aller dans votre sens. Il va y avoir des, euh, des bonnes choses qui vont se produire, des phénomènes intéressants, un imprévu qui va être heureux, hein. Donc c'est plutôt bénéfique. Cette journée va être plutôt, euh, je veux dire, à l'opposé de ce qui est prévu quelque part, hein, par rapport à cette lune qui est très spéciale. Voilà, on a le fer à cheval ici, donc la chance est vraiment décuplée, hein. Sur le cornet ici, on voit le fer à cheval. On peut dire aussi que voilà, si on ajoute les chiffres présents sur les dés, sur la partie supérieure ici, 6 plus 2, on arrive au 10. Le 10, c'est le nouveau cycle, c'est un nouveau cycle qui commence, donc quelque part, ici, on peut dire que il y a quelque chose, c'est une journée qui va faire naître quelque chose dans votre esprit ou qui va rendre quelque chose, qui va faire apparaître quelque chose de nouveau dans votre travail, dans votre vie sentimentale, dans votre relationnel, familial, etc. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas trop d'indications, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont très très bonnes à prendre durant cette journée. Donc très très bien. Alors, la deuxième carte, eh ben, écoutez, c'est de mieux en mieux. On a la carte de la réussite. Donc, ça veut dire que quelque part, cette chance va vous être bénéfique. Il y a la malchance, il y a la chance. Ici, on parle vraiment de chance, hein, vraiment. Et ça va vous mener à une... voilà. Alors, est-ce que c'est juste une réussite sur une journée? Je ne pense pas. Quand on parle de réussite, bon, ben, quelque part, c'est quelque chose qui va durer et qui va perdurer. Donc, je pense ici que... voilà, cette journée va être le point de départ à quelque chose de vraiment bénéfique et qui va vous faire avancer, hein. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà. Alors, je n'ai pas d'indication pour essayer de savoir dans quel domaine il peut s'agir. Mais bon, voilà. En tout cas, vous aurez comme ça peut-être la surprise. Et la troisième carte, bah écoutez, la troisième carte, elle est, que dire, c'est la carte blanche. La carte blanche est la meilleure carte du jeu, tout simplement. C'est la carte de la protection optimum, hein. Voilà, on va dire qu'il y a un ange au-dessus de vous, voilà, hein, de blanc vêtu, qui va faire rayonner tout un ensemble d'énergie positive. Et là, vous avez une journée qui va être vraiment excellente, hein. Voilà, alors bon, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais j'espère que voilà, la plupart des personnes qui auront choisi cette plume vert pomme, voilà, connaîtra c'est ce bonheur par rapport à cette journée, hein. Ce serait bien, ce serait chouette. En tout cas, voilà, je n'ai pas d'indication précise, hein, sur ce qui va se passer, mais en tout cas, attendez-vous à quelque chose de, voilà, un bel imprévu, une belle surprise, quelque chose qui va sortir vraiment du quotidien en cette journée. Donc, bah écoutez, c'est plutôt chouette, quoi, hein. Voilà. Alors, on va passer maintenant personnes qui ont choisi la plume orange. Alors, la plume orange. On va dévoiler les cartes. D'accord. Ici. Voilà. Bon. Alors, concernant la plume orange, on a la carte ici du détachement. Alors justement, le détachement, on en parlait en introduction, hein, parce que justement cette pleine lune du 16 mai prochain, elle agira comme un détachement, comme un lâcher-prise. Et là, voilà, on a la preuve formelle que pour vous, le lâcher-prise sera vraiment effectif. Il y aura vraiment quelque chose qui va se passer. Vous allez vraiment devoir vous laisser aller et voilà, essayer d'accepter ce qui va se passer et puis bon, laisser les choses venir vers vous et ça devrait vraiment vous faire du bien.
Voilà, on voit ici que la corde est prête à se détacher d'elle-même. Voilà. Et bon, bah voilà. C'est quelque chose qui va certainement vous faire du bien. Et voilà, vous pouvez déjà vous préparer un petit peu à ce détachement, si vous n'avez pas l'habitude de ça, de ce genre de choses. Voilà, sachez que pour le 16 mai, et en plus, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a le 16 ici. Alors c'est étonnant, mais souvent les chiffres comme ça peuvent parler, ça donne des indications et ça donne une force supplémentaire. Donc c'est plutôt une bonne carte. Laissez-vous aller, laissez-vous porter par les événements de cette journée. Je pense que ce sera vraiment bénéfique. Voilà. Après, ici, nous avons la carte du déménagement. Alors, la carte du déménagement, bah écoutez, ça veut dire tout simplement... Alors, je ne sais pas si vous êtes justement en phase de déménagement réel, voilà, quelque chose de vraiment, qui est vraiment prévu. Je n'ai pas regardé quel jour c'était. Je ne sais pas si ça tombe un week-end. J'ai pas la notion des jours. Je ne sais même pas quel jour on est aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça peut avoir bien sûr cette signification, mais ça peut dire aussi que tout simplement, il y a besoin chez vous de faire comment dire, de faire le ménage. Voilà, vous voyez, de réorganiser un petit peu votre vie, de réaménager votre propre intérieur, ou alors l'extérieur, ou votre chez vous tout simplement. Ici, on voit effectivement que voilà, on est dans une phase de déménagement. Mais chez vous, ça peut être tout simplement une réorganisation, un nouvel agencement de certaines pièces pour vous sentir bien. C'est peut-être quelque chose qu'il faut faire, enfin qu'il faudrait faire, du moins qui est envisageable, voilà, qui est conseillé. Sortir un petit peu de vos habitudes aussi. Alors ça vous permettra de garder vraiment l'essentiel qui est important pour vous, et de mettre de côté, de jeter les choses dont vous ne servez plus, dont vous ne vous servez plus, et qui ne sont plus du tout utiles dans votre quotidien. Voilà. Donc c'est peut-être ça la forme de détachement. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait du mal à justement jeter les choses qui se rapportent à votre passé. Vous êtes peut-être un nostalgique et c'est peut-être compliqué pour vous. C'est peut-être le moment. En plus ici, voilà, on est avec le numéro 10 ici. Le 10, c'est le nouveau cycle. Ça vous permettrait peut-être de partir sur une nouvelle base et de vous engager vers quelque chose de nouveau qui serait vraiment bénéfique pour vous. Voilà. Et ça fait partie, bien sûr, écoutez, du détachement ici. Voilà. Il y a une suite logique. Laissez-vous aller, ne réfléchissez pas trop, mettez de côté les choses qui ne vous servent plus à rien, gardez l'essentiel, et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux, quoi. Voilà. Maintenant, on a une carte ici qui est, qui est un petit peu contradictoire. On se retrouve avec l'envoûtement. Alors l'envoûtement, oui, bon, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un, vraiment, autour de vous qui essaye de freiner un petit peu les choses aussi. Voilà, quelqu'un qui n'est pas forcément, qui n'a pas vos énergies, qui n'aura pas votre énergie de la journée, qui sera plutôt bonne, voilà, et qui sera là pour, essayer d'agir sur vous avec un certain mécontentement, avec des idées négatives, avec des pensées un petit peu maussades. C'est peut-être quelqu'un qui peut agir sur vous d'une manière un petit peu, qui ne sera pas très très agréable. Voilà. Ici, on a une idée aussi un petit peu d'enfermement. C'est-à-dire que là, on a la sensation ici en regardant cette carte que effectivement vous êtes ici cloisonné derrière des murs épais, et que même s'il y a une grille, au bout, s'il y a une ouverture, une ouverture ajourée, parce qu'effectivement on voit des barreaux ici, c'est une grille, une porte avec une grille tout simplement, avec des barreaux. Elle est fermée, cette porte, et vous ne pouvez pas, vous pouvez pas vous échapper. Vous êtes
voilà, vous avez une vue sur l'extérieur, vous voyez que c'est très chouette, que ça peut être sympa, mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes enfermé. Alors peut-être contre votre gré, mais peut-être que c'est vous aussi qui avez choisi un petit peu cet état des choses, hein. Et là, malheureusement, il n'y a pas de clé. C'est à vous de forcer peut-être un petit peu le passage ou alors de partir ici. Il y a peut-être une direction ici sur la gauche ou sur la droite. Il y a peut-être deux chemins qui vous permettent aussi de trouver une ouverture. Ça veut dire tout simplement que bah, voilà, vous devez vraiment vous détacher, hein. Les trois cartes parlent entre elles, hein, voilà. Les trois cartes parlent entre elles. Voilà. Vous devez vraiment vous laisser aller, vous détacher, euh, essayer de changer un petit peu votre environnement et surtout de ne pas rester cloisonné comme ça chez vous ou alors dans vos idées, dans vos agissements, aussi bien dans le milieu du travail, que sentimental, relationnel, etc., etc. Essayez voilà, d'agir, voilà, et de changer les choses durant cette journée. Et vous verrez que voilà, il va se produire des choses très intéressantes et ce sera vraiment un avantage pour vous, hein. Voilà, voilà. Alors, voilà. Bah écoutez, les tirages sont effectués. Alors, j'aurais pu rajouter des cartes aussi, mais j'ai envie de faire un tirage plutôt léger cette fois-ci, qui ne dure pas trop longtemps. J'en referai peut-être un autre prochainement, du même type, sur une période peut-être un petit peu plus longue. Il y aura des cartes, il y aura plus de cartes, je ferai des ajouts, hein, je pense. Et donc, bah, écoutez, pour cette lecture, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez vous y retrouver. Alors bien sûr, c'est un tirage qui est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être quelques petits éléments comme ça qui vont vous correspondre, hein, durant cette journée. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui correspond vraiment à votre vie et à ce que vous vivez en ce moment, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, cette lecture est terminée. Alors n'hésitez surtout pas à glisser un petit commentaire, hein, si ce contenu pardon, vous a parlé. Un petit pouce levé, voilà, serait également le bienvenu, voilà, ainsi que votre adhésion, voilà, à cette nouvelle chaîne. Voilà. N'hésitez pas à communiquer, ce serait vraiment super parce que c'est ce qui permet de faire évoluer le site. Ça permet aussi d'avoir un débat entre les différentes personnes qui sont présentes sur cette chaîne. Et puis bah, surtout ça fait voilà, ça donne de la vie et ça fait voilà, ça va faire évoluer un petit peu ce nouvel espace parce que voilà, ce site, cette chaîne existe depuis très peu de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer, ce serait vraiment super. Surtout voilà, si vous vous reconnaissez, si vous voyez que voilà, ces cartes ont vraiment parlé et que vous ressentez vraiment des choses par rapport à tout ça, voilà, on peut continuer justement peut-être à commenter, enfin à en parler sur la chaîne. Mais vous pouvez aussi me joindre via l'adresse email qui sera présente sur cette page. Et bien sûr, après, ben, je peux aussi faire des tirages privés, personnalisés, hein, voilà. Donc il suffit tout simplement de m'écrire à l'adresse email. Et puis on verra ensemble comment on peut procéder pour répondre à certaines de vos questions. Voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà, ici on a un petit tirage léger, mais voilà, qui peut vous donner, décidément j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein, voilà, qui peut vous donner une indication sur cette journée du 16 mai prochain. Voilà, sous le signe du Scorpion. Alors voilà, ça a piqué un petit peu, hein, c'est vrai, je trouve, hein. C'est vrai qu'il y a ça a été un petit peu particulier. J'espère que vous allez choisir la bonne couleur. Alors sachez aussi, dernière chose, que vous pouvez, si vous avez vraiment des difficultés sur les choix, vous avez aussi la possibilité bien sûr de choisir deux couleurs, hein, pour vous aiguiller. Peut-être qu'à ce moment-là, ça vous parlera un petit peu plus et vous aurez plus de possibilités à comprendre ce qui va se produire, enfin ce qui peut se produire durant cette journée, parce que bien sûr rien n'est sûr.
c'est juste, voilà, ce sont juste des cartes qui apparaissent comme ça et qui ont envie de dire certaines choses, de, de présenter une certaine vérité. Maintenant, voilà, on verra, ça peut très bien ne pas du tout parler à certaines personnes, bien entendu, hein. Bon, c'est comme ça. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous dis en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage, voilà, que je vais préparer. Je vais certainement en faire un autre dans les 2 jours qui viennent. Et puis ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis ben, bon 16 mai prochain. Voilà, à très très bientôt. Ciao, ciao.